Clairefontaine, c'est génial, franchement, de voir tous ces joueurs près de nous, ça met quelque chose au cœur. Pris en photo comme des stars de la presse. C'est comment? J'ai pris tout ce qu'il faut, j'attends juste l'adresse. J'ai fait que le tour du monde sur le terrain de foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la quotidienne et aussi pour cette nouvelle semaine des Bleus. Et vous l'avez vu, nos tricolores sont venus prendre un petit bain de foule après l'entraînement et rencontrer ces idoles justement, ça vous rend un peu tout chose, voilà, ça vous rend fébrile, surtout pour ces deux petits devant Kylian Mbappé, regardez. Ça va. J'ai la signature de Mbappé. J'ai la signature de Mbappé depuis le jour de ma vie. Depuis jamais j'avais le t-shirt. Et l'entraînement du jour, c'était de l'opposition sur un terrain réduit. De quoi régaler les attaquants, mais aussi nos trois gardiens, Alphonse Areola, Brice Samba et Magic Mike, qui semblent bien préparés pour enchaîner les clean sheets sur ces phases de qualif de l'Euro. Et on a même eu le droit à un Dembélé on fire qui décroche à la fin un petit chambrage. Et en parlant de but, justement, Saber Desfarges, notre journaliste téléfoot, a planté une petite graine dans le crâne des frères Hernandez hier dans l'émission. Celle qu'un frère n'a jamais fait de passe décisive à son autre frère lors d'une rencontre chez les Bleus. Et pour Lucas Hernandez, ça risque pas d'être facile. Enfin, selon lui. Il y a une chose qui n'a jamais été faite, je sais pas si vous êtes au courant, c'est qu'un joueur de foot fasse une passe décisive à son frère en équipe de France. Ah, ça va être compliqué, hein. Ouais. Il marque Théo. Ouais, mais moi non. Non, mais pourquoi pas, un jour, s'il y a occasion. On va déjà aller essayer à l'entraînement, parce que même à l'entraînement, je marque pas. Là. Bon, et ce week-end, nos Bleus avaient carte libre et sont venus supporter les Français le 15 de France face à la Nouvelle-Zélande vendredi soir en match d'ouverture de Coupe du Monde. Et je vous l'accorde, les règles au rugby, c'est compliqué quand on n'y connaît rien, surtout pour Kylian Mbappé, qui avait un petit temps de latence sur l'essai, pas trop sûr de savoir où il était ou ce qui se passait là. Prochain match des Bleus, c'est mardi, demain donc à 21h sur TF1 à Dortmund. Et ça sera sans Olivier Giroud blessé jeudi dernier face à l'Irlande. L'équipe de France affrontera l'Allemagne qui a passé un mauvais week-end après la Pologne, la Colombie et la Belgique. Nouvelle défaite face au Japon, 4-1. De quoi faire perdre la tête à Hansi Flick, limogé dans la foulée. Rudi Völler assurera l'intérim face aux Bleus. Et ça parle d'un certain Julian Nagelsmann pour le remplacer à la tête de la Mannschaft. Alors justement, c'est notre question du jour. Même si ça nous arrange en ce moment, qu'est-ce qui manque à l'Allemagne pour redevenir une grande nation du football? Voilà, est-ce que Nagelsmann est une bonne option? Est-ce qu'il y a un problème dans l'entraîneur? Ou alors est-ce que c'est avec l'effectif qu'il faut changer, améliorer? Dites-nous tout dans les commentaires et demain on sectionnera 2 commentaires. Toujours en équipe de France, mais chez les espoirs maintenant. Vicente Lizarazu s'est amusé sur Téléfoot à interviewer son ex-coéquipier et actuel entraîneur des espoirs, Thierry Henry. Légende des Bleus à forte personnalité, surtout pour Ryan Cherki, attaquant chez les espoirs, au micro de Seb Bardio. Vous avez découvert un Thierry Henry. Est-ce que vous avez été étonné par sa personnalité? Non, pas étonné, parce que je sais que la mienne, elle est déjà bizarre. Donc moi, j'apprécie toutes ces choses-là. Je pense qu'il nous apporte sa patte d'expérience. Je pense que ça peut que être bénéfique pour nous. Vous sous-entendez qu'il est un petit peu bizarre? Ça reste entre nous. Il a pas tort. Bah oui, il faut toujours sortir du lot. Bon allez, petites infos en bref, Verratti se rapproche encore un peu plus d'un départ du PSG à Al Arabi au Qatar pour environ 50 millions d'euros. Et même s'il ne joue plus, plusieurs sources annoncent qu'une cérémonie devrait voir le jour pour faire un dernier adieu aux supporters. Et celui qui ne risque de plus trop voir le jour, c'est Luis Rubiales qui a annoncé sa démission au micro de Piers Morgan, après son geste déplacé en finale de Coupe du Monde féminine. About my resignation, yes, I'm going to do. I'm going to, yes, because I cannot continue my work. In this situation now,
the more intelligent and the thing I had to do. Auteur d'un début de saison contrasté, Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur des Gaunes. L'ancien Marseillais a été limogé cet après-midi. Plusieurs noms gravitent autour du poste vacant. Habib Beye ou encore Gattuso. C'est varié et la réponse du prochain entraîneur devrait arriver voilà dans quelques jours environ. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Grosse pensée émue de la part de l'équipe de la quotidienne aux Marocains touchés de près ou de loin au séisme qui a lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, grosse pensée pour vous. En attendant, nous, on se quitte en images et en musique. Et demain, retrouvez la titulaire, Alicia. Ciao!